Nous sommes dans les locaux ajaxiens de l'agence de la Corsica Ligne avec son directeur Pierre-Antoine Villanova. Pierre-Antoine Villanova, bonjour. Alors, des personnels ont été testés ces 2 jours à Marseille. Les tests sont revenus négatifs. De quoi parle-t-on? Alors, en 3 jours, on a testé l'intégralité des marins de la flotte, ceux qui sont embarqués actuellement, mais aussi 120 marins du Casanove, sur lesquels est parti ce problème de Covid il y a une semaine. Donc, on a testé l'intégralité de la flotte. L'ensemble des tests est revenu négatif hier soir, ainsi que l'ensemble des tests des parties communes, vu que nous avons fait des tests aussi avec le support des marins-pompiers de Marseille sur les parties communes du Casanove et du Jean-Nicole, qui étaient les navires sur lesquels il y avait des cas de Covid. En revanche, les passagers, eux, n'ont pas été testés. Pourquoi? Alors, les passagers n'ont pas été testés parce que les protocoles nationaux veulent qu'on teste les cas contacts. Les cas contacts, c'est les familles, les gens qui sont proches des gens qui ont été atteints du Covid. Donc, la liste de ces gens-là a été transmise à l'ARS qui est rentré en contact avec ces gens-là et fait les tests. Il n'y a pas eu de demande de test des passagers, et c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec les gens qui étaient atteints du Covid, vu que c'est du personnel qui n'était pas en contact avec les passagers. C'est quel type de personnel, justement, qui a été atteint du Covid? C'est essentiellement du personnel de salle machine du Casanove, mais il y a eu aussi du personnel de pont et du personnel ADAG de cuisine. On peut dire que ces gens-là ne sont jamais rentrés en contact avec la clientèle? Absolument jamais. D'ailleurs, preuve en est qu'on n'a retrouvé aucune trace de Covid, que ce soit dans les parties communes, y compris les cuisines d'ailleurs, de l'ensemble de ces navires. Ça veut dire que les protocoles que l'on met en place à l'intérieur de l'entreprise, de port du masque, de gel des mains, ont bien fonctionné, même si on a eu un départ de Covid sur l'équipe de salle machine du Casa. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu cet incident. Est-ce que le listing des passagers qui ont pris le bateau à ce moment-là, donc des passagers qui font la traversée Marseille-Afrique du Nord ou Marseille-Ajaccio, est-ce que ce listing-là a été communiqué à l'ARS? Non, parce qu'il n'y a eu aucune demande de la part de l'ARS sur ce sujet, ce qui est normal, une fois de plus, parce que ces gens n'ont pas été en contact avec les gens qui étaient atteints par le Covid-19. Quel protocole est-ce que vous allez mettre en place maintenant? On parle de plus en plus d'une deuxième vague et ce petit incident, quelque part, l'illustre. Oui, alors, ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est qu'il ne faut pas baisser la garde, que ce soit nous ou ailleurs. La maladie est encore là. On avait des protocoles assez rigoureux déjà. On va monter d'un grade chez nous. J'ai voyagé cette semaine sur un de nos navires et j'ai pu constater que l'ensemble du personnel et les passagers portaient tous le masque sur les parties communes, se lavaient les mains et respectaient l'ensemble des protocoles qu'on a mis en place depuis 1 mois maintenant, avec les passagers depuis 3 mois de la part des marins. Donc il ne faut pas baisser la garde, que ce soit nous ou d'autres établissements, populations, mais en restant vigilants, normalement on arrive à contrôler tout ça. Aujourd'hui, il y a à nouveau une inquiétude sur le coronavirus. Est-ce que cela se ressent dans les réservations? Alors nous on ressent le contraire, on ressent depuis 1 mois une forte demande pour la Corse. On a une clientèle d'habitués qui vient régulièrement en Corse. On représente, nous, que 7% du flux de touristes sur la Corse en été, mais le type de clientèle qu'on a, qui sont des habitués de la Corse, reviennent en Corse avec plaisir, avec le sourire et ont vraiment envie de retourner en Corse cet été.